Et les yogis, eux, conçoivent ça comme une couche énergétique. Et cette couche énergétique-là, elle est animée par quelque chose qui est différent de notre souffle, que les taoïstes vont appeler chi ou prana. C'est l'essence de la vie. Et cette essence de vie-là, eh bien, elle est constamment alimentée par, bien entendu, notre souffle, mais par les aliments que l'on consomme, par notre style de vie. Donc, on réalise que, OK, je ne suis pas juste mon corps, je ne suis pas juste les sensations, les émotions, qu'il y a quelque chose au-delà de ça, qui est ma conscience, qui est mon esprit. Puis il y a quelque chose encore de plus vaste que ça, qui est la globalité de qui je suis et qui, très souvent, je n'ai pas encore exploré. Puis je ne sais pas si on y arrive en une vie, en une existence, de faire le tour de l'entièreté de qui nous sommes, de la totalité de qui nous sommes. Et pourtant, même si ça peut sembler très loin de soi, c'est très près. C'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui est à la fois familier et étranger, quelque chose qui nous touche, qui nous connaît, que l'on connaît aussi, mais qu'on a peut-être perdu à travers justement l'exploration de notre forme physique, de notre apparence physique. Mais éventuellement, la vie fait que nous sommes constamment rappelés, et c'est ça qui est extraordinaire. À travers les circonstances de la vie, à travers les rencontres, à travers nos expériences, à travers nos épreuves, nous sommes constamment rappelés à revenir vers l'intérieur, à revenir vers cette partie qu'on appelle âme, vers cette partie qu'on appelle esprit, et qui est une dimension de qui nous sommes immensément riche et immensément profonde. Et c'est là, je crois, qu'est notre lien d'humanité. C'est là où on vit sensiblement chacune d'entre nous les mêmes expériences et qu'on arrive à se reconnaître. Parce que c'est le lieu de l'amour. C'est ça, c'est le lieu ultime de l'amour.